Chère Thaï, chères sœurs, chers amis, bienvenue à la Maison de l'Inspire. Nous sommes le 27 février de l'an 2021 et nous sommes des amis complètement démasqués. Je ne vois aucun masque en face de moi et c'est bon signe. Nous pouvons communiquer comme ça dans la grande liberté. C'est du bonheur de vous voir, de vous rencontrer. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. J'inspire et je suis conscient de mon inspiration. J'expire et je suis conscient de mon expiration. Conscience de l'inspire, conscience de l'expire. J'inspire et je me sens comme une de ces fleurs du printemps qui sont en train de jaillir de la terre. J'expire, je me sens fraîche comme elle. Fleur à l'inspiration, fraîche à l'expiration. J'inspire et je me sens comme une belle montagne. J'expire, je me sens solide comme cette montagne. À l'inspire, montagne, à l'expire, solide. À l'inspiration, je me sens comme un lac, calme, paisible, qui reflète la beauté du monde. J'expire, je suis ce reflet de cette beauté du monde. Inspire, au calme, expire, reflétant la beauté.
J'inspire, je me sens comme l'espace illimité. J'expire, je suis libre. Espace illimité pour l'inspire. Liberté pour l'expire. Chers amis, quelles étaient vos limites pendant que vous étiez en train de parcourir ce merveilleux chemin de méditation? Êtes-vous devenu une fleur? Êtes-vous devenu une montagne? Êtes-vous devenu un beau lac? Êtes-vous devenu l'espace? Ou bien n'avons-nous pas pu grimper dans ce rêve qui était proposé? Ces images merveilleuses que nous portons en nous et qui nous fondent, qui sont notre fondation, la beauté du monde qui nous entoure. Ce sont nos ressources, c'est le lieu où l'on se retire, où on peut tout trouver de la beauté. J'ai contemplé les limites pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Quand j'ai choisi ce thème de limite, je me suis dit, oh là là, vont-ils être nombreux à venir oser affronter les limites? On est déjà tellement limité par Monsieur Covid, on peut l'appeler Madame si vous pensez que je suis sexiste, hein, on peut l'appeler aussi Madame. Mais vous voyez, nous avons déjà tellement de limites que c'est un problème. Si l'on croit qu'on est limité, pris prisonnier de ce Covid, nous sommes dans des limites, et des limites qui peuvent être insupportables. Ma maman n'a pas une très bonne ouïe, elle a 98 ans. Et quand on vient la voir avec un masque, c'est vraiment un supplice pour elle. Alors comme elle a un caractère très fort, elle dit « bas les masques ». Et tout le monde enlève son masque, à ses risques et périls, n'est-ce pas? Mais au moins, elle nous voit, elle nous entend, elle peut... Voilà, 98 ans, elle me dit « je suis sur la planche d'envol, donc bon, partir de ça ou d'autre chose ». Donc, elle baisse la barrière. Aujourd'hui, nous allons ensemble, nous allons explorer. Explorer les limites, si vous voulez, hein. Vous êtes là pour ça. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui. 56. 56 personnes, hein. C'est pas mal, hein. Des audacieux, hein. Audacieux de venir affronter les limites. On va commencer par les limites toutes simples, les limites de notre corps. Quand nous regardons notre corps, nous pouvons vraiment voir ce qu'on pourrait appeler des limites. Ça serait le haut, ça serait le bas, latéralement les côtés. Et comme limite, il semblerait que ce soit la peau qui limite bien notre corps. Vous êtes d'accord?
Vous savez que j'aime bien quelque chose de participant, donc n'hésitez pas à mettre tout votre cœur dedans et à explorer comme des enfants. Vous pourrez comme ça apprendre beaucoup. Donc voilà, un corps fait avec de la peau, une peau sympathique comme tout parce qu'elle nous protège. C'est la limite de notre corps, la limite externe de notre corps. Un sac de peau bien clos qui nous protège des microbes et qui a l'air bien hermétique quand on le regarde. Si vous regardez vos mains, vous verrez. Hein. On a vraiment l'impression que c'est bien hermétique, bien limité. Ben, c'est pas vrai. Ah ah. Il y a des tout petits trous qu'on appelle des pores, P-O-R-E-S, des pores, et à travers lequel notre corps n'a pas de limite, ne se donne pas de limite. Il respire. On a fait l'expérience, c'était pas une expérience au départ. À Venise, pour le carnaval, quelqu'un a eu l'idée de peindre des petits bambins avec de la peinture dorée, comme des petits anges. Ils sont tous morts, parce qu'ils ne pouvaient pas respirer. Les pores avaient été couverts et les enfants n'ont pas survécu. Ça veut dire que nous respirons beaucoup, nous sommes en contact avec l'extérieur à travers notre corps. Et il n'est pas aussi fermé qu'on le croit. Bien sûr, nous connaissons le souffle et nous le pratiquons. C'est aussi la non-limite de ce corps. Ce corps s'ouvre sur l'extérieur. Il s'ouvre pour boire, il s'ouvre pour manger, il s'ouvre pour vous contempler, il s'ouvre pour vous écouter, il s'ouvre pour sentir la température et tout l'extérieur. Et c'est un corps aussi qui est en contact avec l'extérieur, en dehors de cette limite du corps, puisque nous restituons à la nature ce qu'elle nous a donné à boire et à manger. Donc c'est pas un corps fermé, c'est pas un corps clos comme on l'imagine. C'est un corps en constant échange avec l'extérieur. Je bois, cette eau devient moi-même. Alors c'est quoi moi-même? Cette eau habite mon corps, nettoie mon corps, le nourrit. Et puis elle me quitte, elle part en chantant. Je mange une pomme, je mange quelque chose de délicieux, et devinez quoi? Ça se transforme en mon corps, ce que j'appelle mon corps, mais qui est une offrande de mes ancêtres, de mon papa, de ma maman, de mes grands-parents. Donc je suis en constant échange. Où sont vraiment les limites de mon corps? Alors, comme nous sommes des êtres humains qui habitons dans des latitudes où il fait frisquer de temps en temps, nous avons pris l'habitude, comme limite externe, d'avoir nos vêtements. Vous en êtes conscient que ce sont vos limites externes? Voilà. Mes limites externes. Je ne peux pas vous faire voir mes pieds, mais j'ai des chaussures d'habitude aussi pour marcher. Ce sont les limites externes. Vous me suivez? Vous aviez pensé que vos chaussures étaient vos limites externes de votre corps déjà? Quelles sont encore mes limites externes? Alors je vais agrandir. Vous avez vu, notre corps est en quelque sorte un peu illimité puisqu'il est en contact et en échange perpétuel avec l'extérieur. Mais il y a notre environnement. Voilà la limite dans laquelle je suis prise. Le fauteuil avec des bras. Je suis limitée par l'écran qui est en face de moi. Je suis limitée par le plafond, par les murs, par le plancher, heureusement qu'il y en a, hein, par le plancher, hein, par les portes. Ce sont nos limites, notre maison. Ce sont nos limites. C'est l'extension de notre corps, un corps plus grand dans lequel notre petit corps se transporte, évolue.
c'est le jardin, c'est la voiture, c'est le train, l'avion, le bateau, la bicyclette. On continue, on continue, on continue. C'est le pays, la région, c'est mon corps extérieur. Ce sont mes limites. J'appartiens à ce pays. Je fais partie, du moins, je vis dans ce pays. Si je ne suis pas née française en France, je suis français. Voilà, ça c'est une de mes limites, un de mes contenants. Et puis plus loin encore, on dépasse tout. La Terre, nous sommes des citoyens de la Terre. Y a-t-il parmi vous des martiens? Très intéressé de savoir ça. Non? Des luniens, il paraît quelquefois il y en aurait qui seraient cachés dans le creux de la lune. Non, non pas, hein? Personne. E.T., y a-t-il E.T. ici, s'il vous plaît? E.T., ma maison, ma maison. E.T., qui veut toucher mon bout du doigt? Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci Anaïs. Vous voyez, je suis citoyen, citoyenne de la Terre. C'est ma limite. Et c'est fini. Est-ce que c'est fini? Est-ce que nos limites sont finies? Je fais partie d'une galaxie, la Terre fait partie d'une galaxie, vous êtes d'accord? Et puis plus vaste encore, la limite suivante, c'est quoi? Allez, on y va, on plonge jusque là-bas. On fait un petit tour du côté du Big Bang. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gros Big Bang qui a donné naissance à toute l'énergie que nous manifestons, que tout ce qui nous entoure manifeste. Cette énergie s'est transformée en matière, puis en organisme. Et voilà. Voilà le résultat du Big Bang, je l'ai en face de moi. Non, mais c'est très beau, dans la variété. Donc, c'est ce qui concerne les limites physiques. En voyez-vous d'autres que je n'aurais pas vues encore, pas assez explorées, dans les limites physiques externes? Dites-moi. Si vous voyez quelque chose, il ne faut pas hésiter, je ne détiens aucune vérité. Ça, il n'y a pas de petite main qui se lève, non, sur les écrans. Enfin, si ça pousse pendant que je vous parle, vous avez le droit de lever la main et de dire, ça y est, j'ai trouvé. J'ai pu mettre la main dessus. Ah, tu guettes? Non, Marguerite, vous avez voulu... Oui? Vous voyez une autre limite? La vue? J'ai pas La entendu. vue? La Et les vision? autres, Oui, on a, bien sûr. les autres dans le monde, c'est les autres notre limite. Bien sûr, mais on y vient. Je parlais des limites physiques, mais vous Ok. avez raison. Non, vous avez raison, je ne les ai pas nommées encore. Merci beaucoup. Merci Marguerite. Donc on continue. Maintenant, on va regarder les limites qu'on ne voit pas, mais qui existent. Les limites de ce que notre corps, qui émane de notre corps sans qu'on le voie, et qui déterminent nos limites. On ne les voit pas, mais elles existent. Au point que maintenant, ils ont mis au point des fusils infrarouges pour pouvoir voir les gens même dans la nuit noire. Hein. Donc nous émettons des infrarouges. Et c'est la limite, c'est une limite de notre corps. Parce que ça ne dépasse pas une certaine largeur, suivant si on a très chaud ou pas. Et les moustiques sont très au courant de ça, puisqu'ils se servent de nos infrarouges pour nous faire des bisous tout à fait particuliers. Des nuits chaudes, et où notre corps est bien chaud, là. Hein. Oh, comme c'est beau, les veines se ressemblent à des grands fleuves bien rouges, et ils sont contents comme tout. Oh là là. Voilà, c'est la limite de notre corps. Ils sont attirés par ces infrarouges. Bien sûr, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais notre souffle, on ne le voit pas, mais c'est la limite de notre corps aussi. Et chaque fois qu'on inspire,
on absorbe une large partie de ce qui nous entoure, et quand on expire ou qu'on éternue ou qu'on tousse, alors là, notre espace, la limite de notre corps devient très large. Hein. Quelque chose à laquelle on ne pense pas, notre odeur corporelle et notre limite externe. Notre odeur corporelle et notre limite externe. Alors, même quand on se lave très bien, on a une odeur corporelle. Et les chiens qui sont dressés ne s'y trompent pas. Et ils sont capables de nous voir de loin, de nous sentir, bien plus que nous voir, ils vont nous sentir, ils vont sentir notre trace. On a laissé notre trace en marchant derrière nous, sur le sol, sur les herbes, sur les arbres. Et le petit chien, le gros, va nous suivre à la trace. Ça veut dire que ça, ce sont les limites externes, invisibles de notre corps. Et il y a des dames et des messieurs dont j'ai fait partie. J'ai fait partie des dames. Des dames et des messieurs qui se mettent, Marie est toute contente, qui mettent du parfum, vous savez. Et là, on crée un territoire d'attraction, je ne vous dis pas. J'en étais pas consciente. Hein. J'aime beaucoup les odeurs. Donc, on crée une aura d'odeurs délicieuses qui va se diffuser sur la peau bien chaude. Alors, c'est à base d'huile et d'alcool, donc ça va attracter ou repousser, parce qu'il y a des gens qui détestent ça. Mais c'est notre corps. Ce sont les limites externes de notre corps. Nous ne sommes pas limités par cette petite peau fine, hein, bien souple et qui accepte les mouvements et tout. Hein. Non. Alors l'odeur corporelle, elle est individuelle, ça c'est sûr, mais elle est aussi collective. Nous avons une odeur corporelle qui ressemble à celle de notre lignée. Et c'est dû aussi à ce que nous assimilons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Si nous mangeons de l'ail, vous savez très bien qu'à ce moment-là, nos limites externes sont larges, qu'il y a des personnes qui vont fuir, qui vont prendre la poudre d'escampette. Nos odeurs corporelles sont aussi déterminées et limitées par les maladies. Quand on est malade, si on a un abcès dentaire par exemple, notre haleine, même si on se lave bien la bouche et tout, notre haleine va laisser notre empreinte extérieure. Donc, notre limite extérieure va devenir plus vaste. Hein. Je vous parle de choses que vous connaissez, n'est-ce pas? Maintenant, dans le monde de l'esprit, vous voyez, Marie Favotte, regarde bien comme je me suis appliquée. Regarde bien comme je me suis... Parce que souvent, j'ai beaucoup de fantaisie, vous savez. Et ma fantaisie, quelquefois, elle m'emmène hors des sillons que je m'étais creusés. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je fasse un effort quand même. Puis il y aura Marie Favotte, elle est très, très difficile. Elle regarde ça avec beaucoup d'attention. Alors, j'ai intérêt. Hein. Alors, regarde Marie. Hein. C'est bien rangé. A, B, C, D, E, 1, des deux côtés. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Il n'y a pas que pour elle que j'ai fait ça. Vous êtes tous concernés. Ah oui, mais toi aussi, oui, oui. Mais c'était notre comptable, même encore maintenant, elle nous rend des services. Heureusement, c'est parce qu'elle a un esprit comme ça qu'elle peut nous aider, Marie. Donc, on en arrive au monde de l'esprit. Est-ce que l'esprit a des limites? Est-ce que l'esprit peut être quelque chose dans lequel on pense qu'il peut y avoir des limites? À votre avis? Est-ce que l'esprit a des limites? Je crois que je vais demander, dès que ma sœur aura fini de se remplir sa petite tasse de thé, de nous donner un son de cloche pour que chacun d'entre nous visite l'esprit pour savoir si par hasard, il y aurait à l'intérieur une limite.
de nos pensées jaillissent, de notre esprit jaillissent les pensées, les paroles et les actions. Et les limites sont très larges. Pourtant, ça ne se voit pas, n'est-ce pas? On ne peut pas voir l'esprit, on ne peut pas le saisir. Et c'est lui qui crée le karma, qui crée nos pensées, nos paroles et nos actions, et donne un sens, une orientation à notre vie. On parle des pensées, mais l'esprit aussi est capable de donner naissance au silence. Vous explorez de temps en temps le silence dans votre esprit. Avez-vous la chance d'explorer le silence dans votre esprit de temps en temps? Et ce silence a-t-il une limite? Bien sûr, il a un commencement, un développement et une fin. Mais quand vous êtes dans ce silence a-t-il une limite? C'est intéressant de regarder ça. Y a-t-il en moi une limite dans le silence? Et lorsque je goûte ce silence délicieux, me limite-t-il? Ou au contraire m'ouvre-t-il toutes les voies, comme tout à l'heure avec l'espace et liberté dedans? Vous vous rappelez? Nous avons des limites au point de vue de l'esprit. Ce sont des limites qui sont à la fois individuelles et à la fois collectives. Ces limites individuelles dérivent en ce qui nous concerne des limites collectives. Parce que nous avons été élevés, nous avons reçu une éducation, nous avons reçu, en même temps que cette éducation, nous avons appris les règles, les lois du pays dans lequel on vit, mais aussi les manières raffinées, la bienséance qui nous a été enseignée par nos parents, nos grands-parents, qui ont été cultivés par nos amis, par nos professeurs. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui, ça va? Ça va? Oui, hein, continue. Parce qu'il ne faut pas dormir, hein. Ou bien si vous dormez, vous me le faites, vous marquez zzz sur la... Je sais, je vous accompagne dans votre sommeil. Je ne vais pas vous réveiller, hein. Il dit que quand on s'endort, notre capacité de l'alaya s'ouvre et on retient tout. Je ne vous encourage pas au sommeil quand même, hein. Voilà. Donc, c'est à la fois individuel et collectif. Nous avons reçu des ordres très nombreux de nos parents. Ils nous ont donné énormément de limites. Énormément. Fais attention, tu vas tomber. Ne monte pas là-dessus, tu vas tomber. Touche pas ça, tu vas te brûler. Traverse pas la rue sans regarder, tu vas te faire écraser. Tiens-toi droit à table. Etc. 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 Alors oui, on a vécu dans un monde de limites qui servait à quoi? Quel était le but, le rôle de ces limites? Nous maintenir en vie, presque intacts. Vous êtes d'accord avec ça? C'était pour ça. C'était pour ça. Et qu'avons-nous fait de ces limites, s'il vous plaît? Qu'en avons-nous fait? Ces limites, elles ont vraiment servi. Je vous dis quelque chose, être parent, c'est épuisant parce qu'il faut répéter 100 000 fois la même chose pour l'obtenir. Il y a de nombreux parents, ils peuvent lever la main et dire oui, 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 oui. Donc cette chose, ces règles qui nous ont été imposées, hein, la plupart du temps, qui nous ont été imposées par nos parents, servaient en fait de filet de protection, comme pour les trapézistes, quand ils s'exercent, pour ne pas s'écraser sur le sol, être retenus.
elles avaient leur raison d'être, ces lois, ces exigences familiales. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est avec ces exigences familiales et qu'on les garde? Elles sont faites en réalité pour nous donner notre liberté. Une fois qu'on est, par exemple, vous aimez faire du patin à glace, j'imagine. Vous aimez faire du patin à glace, vous avez envie de faire du patin à glace. Vous enfilez vos chaussures de patineur, et vous vous tenez bien aux barrières tout autour du... Vous avancez un pas haut, ça glisse, l'autre pas haut, mon Dieu, n'est-ce pas? Mais un jour, vous allez pouvoir patiner. Et vous allez ressentir quoi? Une très grande liberté. Vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir vous faire plaisir, et faire plaisir aux gens qui sont autour, n'est-ce pas? Oh, vous êtes endormis, ça y est. Ils dorment tous. Oui. Heureusement que tu es là, Aurélie, pour me soutenir, parce que je plaisante. Donc, nous avons eu vraiment besoin de ces limites pour pouvoir se développer, nous développer, pour pouvoir devenir des vrais adultes, debout sur nos deux jambes. Mais que faisons-nous de ces limites? Qu'avons-nous fait de ces limites? Vous voulez que je vous le dise ou vous savez déjà? Des prisons. Nous en avons fait des prisons. C'est-à-dire nous n'avons pas lâché le filet de protection qui nous protégeait si bien pour devenir un adulte sur nos deux jambes face au soleil levant. On s'y est accroché. On les a gardées. Et ces limites, ce sont des limites qui nous empêchent de devenir libres. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé des limites pour vous apporter la non-limite, la liberté. Je vais vous donner un exemple qui est important. Alors, mettez-vous dans la peau de mon amie. J'ai une amie qui était venue à la Maison de l'Inspire à Noisy-le-Grand, quand on pouvait encore vous recevoir joyeusement, physiquement je veux dire, là on vous reçoit joyeusement mais un peu plus loin, et elle était en train de faire la vaisselle. Tout le monde a fait la vaisselle ici, personne n'a évité de faire la vaisselle. Vous avez tous touché à l'eau, vous avez tous touché à l'eau savonneuse, vous avez tous eu dans vos mains un verre ou un bol plein de savon qui vous a échappé des mains. Est-ce que ça vous est arrivé? Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne savait pas que j'étais là, j'étais derrière elle. Elle a commencé à se dire des choses fort désagréable. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait parce qu'elle est hollandaise, enfin, des Pays-Bas. Mais savez-vous que le ton y était complètement, hein? Et je pouvais très clairement savoir ce qu'elle était en train de se dire. Je n'ai pas de don particulier, mais n'importe qui aurait pu le savoir. Même une coccinelle, elle se serait envolée. Quand je l'ai vue faire ça, mon cœur était plein de peine. Je me suis dit, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait contre elle en ce moment présent. Alors je suis arrivée, elle était beaucoup plus grande que moi, je suis arrivée derrière elle et je l'ai capturée. Et je ne l'ai pas lâchée. Et je lui ai dit, je ne te lâcherai que quand tu te seras pardonné d'avoir laissé tomber ce bol en pyrex, et pas avant. Alors elle était en sanglots, hein. Elle pleurait beaucoup. Je lui ai dit, mais c'est pas toi qui te gronde. Tu as été grondé pour t'entraîner à essayer du mieux que tu pourras de tenir compte, d'être attentive quand tu fais quelque chose. Mais maintenant, tu es une adulte. Tout le monde a cassé quelque chose. Alors je lui dis, tourne la tête à droite et à gauche, y a-t-il quelqu'un qui est mort à cause de ton bol? Regarde bien, ma chérie. Tu as cassé ton bol, regarde bien. Partout, hein, en haut, en bas, à droite, à gauche. Y a-t-il quelqu'un qui est mort du fait que tu as cassé ton bol?
Y a-t-il des personnes qui ne sont pas contentes contre toi? Bien sûr, c'était non à chaque fois. Et j'ai essayé de l'amener comme ça, jusqu'à ce qu'elle se pardonne et qu'elle se dise, j'ai fait cette erreur, je me pardonne. C'est pas, je l'ai pas fait exprès, quoi. Donc pas de fessée, pas de claque, pas de réflexion violente, pas de c'est toujours la même chose. Tu casses tout ce que tu touches, tu casses. Et ça reste des décennies dans notre cœur. Donc il faut enlever ces couteaux pointus qui sont dans notre cœur. On peut les enlever, c'est facile à enlever. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je l'avais comme mentor, hein. J'étais son mentor, elle était ma mentee. Mentee, c'est quelqu'un qui vient près de nous pour avoir des conseils spirituels. Et je lui ai dit, je vais te donner un bambou plus gros que mon... Mais comme ça, un bambou qui est gros comme ça de taille, grand, comme ma taille par exemple, et puis une énorme corde. Alors elle m'a regardé comme vous le faites, hein, se demander ce que je veux dire là. Et j'ai choisi le plus gros arbre du jardin. À la maison de l'Inspire, on a un arbre magnifique dans le jardin à Noisy-le-Grand. C'est un platane. Il est plus que centenaire. Il a un gros tronc magnifique. Alors je lui ai dit, tu vas prendre ce bâton, tu vas le planter contre l'arbre et puis tu vas l'attacher très, très fermement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'a-t-elle dit à ce moment-là? A-t-elle compris? Avez-vous compris ce que je suis en train de faire? Où je m'amuse beaucoup, moi. Hein, je suis très contente. Alors, vous avez une idée? Bien sûr, ceux qui connaissent l'histoire, hein, vous êtes exclus. Hein, pas question. Hein. C'est un koan. Hein. Vous avez entendu parler des koans. Hein. Koan, ou je ne sais pas comme vous voulez. On propose quelque chose qu'on ne peut pas résoudre intellectuellement. On propose à quelqu'un, dans le monde spirituel du zen, on propose à quelqu'un quelque chose qui paraît insoluble, qu'on ne peut pas arriver à résoudre par l'esprit naturellement, comme ça, spontanément, rapidement. Et toutes les réponses qui montent, en général, elles tombent à côté. Alors elle a refusé. Une mentee qui refuse à son mentor de faire ça, c'est pas normal. Hein. Ça m'a fait rire. Je m'y attendais. Elle me dit, mais je ne veux pas faire ça, je vais faire souffrir l'arbre. Là, mon sourire a complètement changé en compassion. Je lui dis, oui, mais c'est lui qui le demande. C'est lui qui le veut. Ça cogite. C'est lui qui le veut. Je vais lui faire du mal avec la grosse corde. Ah oui, mais c'est lui qui l'a demandé, qui le réclame, qui la réclame. À quoi peuvent servir un bâton et une corde contre un arbre? D'ordinaire. Vous n'êtes pas en examen. Pas de panique, vous n'êtes pas en examen. Vous aurez tous un nez. Ah oui, je veux bien, Naïs. À le faire pousser droit, Oui, tu as raison. à être son tuteur. Oui, tu as raison. Et alors, est-ce que le platane a besoin d'un tuteur? Non, pas d'un tuteur, un petit bambou. Le bambou, il est trop petit. Le platane, il est gros. Oui, c'est incomplet, mais c'est très bien. Continuez. Si vous avez des réponses, je suis preneuse. Hein. J'aime bien ce qui interagit. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main? Manu?
il n'a pas besoin de tuteur. L'arbre est adulte. Oui. Êtes-vous sûr? Mais comme vous décrivez l'arbre, il paraît grand et adulte. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette solution? Dites-moi un peu. J'ai pas entendu. Vous penseriez de Sœur Yaknim en train d'attacher avec une très grosse corde, hein, très grosse corde, un bambou, un fin bambou au pied d'un très gros arbre. Oui, il y a Sylviane qui a dit que j'avais un peu perdu la tête, quoi. J'étais un peu. Eh bien, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons. Ah oui, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, cette sœur Yaknim, ce matin? Nous nous mettons des limites là où il n'y en a pas. Nous sommes toutes des adultes, même jeunes adultes. Mais nous conservons ce filet d'ordre qui nous a été donné, tiens à droite, marche bien, fais attention en traversant la rue, ne monte pas sur cette échelle, tu vas tomber. On continue et on vit une vie de peur, vous savez. Nous gardons les limites qui nous ont été données avec beaucoup de sagesse, beaucoup de fermeté, parce qu'on était vraiment indisciplinés souvent. Donc, il a fallu ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, nous nous limitons. Et nous ne nous pardonnons pas les erreurs. Je me trompe? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous voyez en train de vous limiter? Oui. Il y a des personnes apparemment, non? Qu'en pensez-vous? C'est important de regarder à l'intérieur. Vous savez, les enseignements, ils sont faits seulement pour un partage et ensemble on grandit, ok? C'est pas pour vous interroger et vous mettre en difficulté. Annick? Moi, je me vois être limitée et me limiter moi-même, et je me vois aussi en tant que parent limiter mon enfant et bien percevoir le carcan que je suis en train de mettre, et ça me pose un vrai problème, et du coup, ça fait écho à encore plus de limites. Alors, il faut vous libérer de vos limites pour apprendre à vos enfants à rentrer dans les limites qui leur sont données, pour leur apprendre de les préserver, à se préserver. Mais ensuite, ils doivent se libérer de ces limites comme nous nous en libérons nous-mêmes. Pourquoi garder des limites? Pourquoi se mettre dans des situations de peur, d'inquiétude, pour des choses qui n'ont pas de valeur? Bien sûr, il faut garder les lois, il faut garder les règles de vie. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut les 5 entraînements à la pleine conscience. Ça, c'est pour le bien de tous les êtres. Conscient de la souffrance provoquée lorsque la vie est détruite. C'est parce que je suis conscient de ça que je prends cette règle de vie, que je vais la suivre. Conscient de la souffrance provoquée par des paroles irréfléchies. Je suis déterminée parce que j'ai compris que mes paroles pouvaient blesser. Voilà, je suis déterminée à... Je m'engage parce que j'ai compris. J'ai pu être déterminée en me disant, mais ça peut pas continuer, il faut que j'arrête ça. Et alors, parce que j'ai pensé à la souffrance, que j'ai pensé à cette détermination, donc je m'engage. Les lois, elles sont faites pour être vécues, pas pour être subies. J'espère que je ne suis pas en train de faire des révolutionnaires ici. Et j'espère que vous allez vous révolutionner, c'est-à-dire vous libérer vous-même de ce qui est inutile comme limite. Oui,
il y a des limites. Oui, c'est bien qu'il y ait des limites. Oui, c'est nécessaire qu'il y ait des limites. Mais oui, ces limites, elles ont un rôle, mais oui, je peux en être libre, c'est-à-dire me limiter moi-même en fonction de l'impact sur l'autre, sur la société, sur l'environnement. Vous comprenez? Et à ce moment-là, ce sont des limites acceptées, donc ce ne sont plus des limites qui limitent. À votre santé. Je ne peux pas partager directement, hein, mais je pense à vous en buvant. Je pense à notre taille et Marie Favotte a enchaîné. Elle boit. Oh, pas seulement elle. Des amis boivent aussi. Hein. Buvons ensemble, en pleine conscience. Tchim tchim. J'inspire, j'expire. Je tiens mon verre entre mes deux mains. Je m'établis dans la pleine conscience et je bois tranquillement ce délicieux breuvage. Ce verre de thé entre mes deux mains, ma pleine conscience établie devant moi, corps et esprit en parfaite harmonie, dans l'instant présent je demeure. Les règles de bienséance qu'on nous a offertes quand on était enfant, par rapport aux autres personnes, leur apprendre à dire bonjour, à dire au revoir, les accueillir, prendre soin d'elles, se tenir bien, éviter de gêner, de faire du bruit. Ce sont des règles de vie, de bienséance qui nous ont permis d'être acceptés dans la société. Il y a des enfants qu'on laisse avec la bride sur le cou comme des petits enfants sauvages. J'espère qu'ils seront complètement et pleinement acceptés dans la société plus tard. Ils n'auront pas rencontré aucune limite. Et quand ils vont rencontrer les limites de la société, j'ai peur que ce soit difficile pour eux. Donc là, avoir des limites, ça fait grandir aussi. Ça nous donne... Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Une vigne vierge qui n'aurait pas de mur sur lequel s'appuyer et qui envahirait complètement le jardin, à plat, partout. Alors qu'elle peut garnir un mur et rendre la maison beaucoup plus belle et être bien plus belle parce que vue complètement. Donc avoir des limites, c'est une bonne chose aussi. Ça nous permet de nous intégrer à la société. C'est le besoin qu'on a. En tant que moine, nous avons 348 préceptes. Ah, ah, ah. Pour les bhikshuni ou bhikshus, c'est un peu moins, vous savez, c'est toujours pareil. Je fais ma mauvaise langue. On a regardé avec Tai Phap Thap quand il était encore là, et il y avait quelquefois deux ou trois préceptes des frères qui faisaient un et qui étaient trois chez nous. Donc, voilà, on ne peut pas dire ça, c'était juste pour rire, et je demande pardon aux frères.
Nous avons, voilà, 348 préceptes. C'est merveilleux. Ça fait partie de notre bonheur. Ça maintient l'harmonie dans notre communauté. Ça maintient le bonheur. Ça maintient la compréhension, le partage. Nous étions à Lille, Naomi, nous étions à Lille et nous étions dans une communauté religieuse qui nous avait accueillis, des sœurs, et elles avaient demandé à avoir un entretien avec nous pour connaître un petit peu notre vie de moniale bouddhiste zen. Et on a parlé des préceptes avec Sœur Daonim, on était enchantés de pouvoir avoir cet échange, hein. C'était vraiment un échange vigoureux. Et quand on leur a donné le nombre de préceptes, elles ont fait une tête pas possible, en se disant, mais comment on pourrait faire des choses pareilles? C'est pas possible, il n'y a pas de liberté là-dedans. Et on leur a envoyé, ces sœurs Daonim est très douée, elle leur a envoyé le lien, c'est ça? Le lien pour pouvoir les lire. Et tout était regardé en profondeur avec un regard d'amour. Personne ne nous bat quand on brise un précepte. Il faut juste le regarder et se dire, ah, là c'était pas terrible, je peux faire mieux. Ce ne sont pas des barrières, ce ne sont pas des limites. Moi je les ai lus et relus ces préceptes comme tout le monde, puisque tous les 15 jours on les récite. Donc il faut les lire avant de les réciter, donc ça fait 2 fois tous les 15 jours, vous voyez, et ça fait 21 ans que ça fait 21 ans que je suis ordonnée, moins 3 que je suis bhikshuni, que je les ai reçus au complet. À l'intérieur, je trouve une immense liberté. Une immense liberté. Si tu vas dans cette direction, fais attention parce que si tu vas là, si tu fais ceci ou si tu fais cela, voilà juste la conséquence. Alors pour moi, qui suis aussi conductrice, j'aime bien la nuit quand je conduis, avoir des phares bien sûr, hein, et voir que les bordures de la route sont limitées par une bande blanche. Maintenant on a de la chance, avant il y a très longtemps, il n'y avait rien de semblable. Il n'y avait pas de limite entre le bas-côté et puis la route elle-même. Alors la nuit c'était presque pareil. Et puis en plus dans les tournants, on a des poteaux blancs comme ça, tac, 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 avec des petits réflecteurs, et on est sûr de ne pas aller en face. Et bien c'est ça un précepte. C'est pas une limite. C'est une main de tendresse qui dit, n'y va pas, fais attention. Si tu vas dans cette direction, à tes risques et périls, quoi. Et ça, c'est magnifique. Donc, en fait, ce ne sont pas des limites. Alors, certainement que oui, pour certaines personnes, ce sont des grandes limites. Mais pour d'autres personnes qui ont pu transformer la vision de l'objet qui limitait en une aide très profonde, alors c'est la liberté. Les préceptes deviennent la liberté. On peut vivre en liberté avec toutes ces petites lumières qui s'allument à droite et à gauche. On vit dans la liberté. C'est l'esprit qui crée le monde. C'est notre esprit qui va faire des préceptes quelque chose qu'on va haïr parce qu'on va se croire prisonnier de ça. Ou bien alors, le voir comme un élément de notre liberté. Et c'est là que je veux vous emmener. Notre esprit crée la limite. C'est notre esprit qui crée la limite. Il y a bien une limite externe. Si cette limite est comprise et acceptée, il n'y a plus de limite que celle que on s'offre soi-même, par sagesse, par compréhension, par amour. En hiver, qu'est-ce qui se passe
maintenant on a deux sortes de retraites. Alors, il y a la retraite des pluies et la retraite d'hiver, suivant si on est au hameau, pardon, au village des Pruniers ou à la maison de l'Inspire et la source guérissante. Cette année, nous sommes partis, les 3 sœurs occidentales, nous sommes partis au hameau du Bas pour passer la retraite des pluies. Et devinez quoi? On nous a mis plein de limites. On nous a donné des limites sur le territoire. Alors, on était autorisé à marcher, j'ai pas ça en mémoire. On était autorisé à marcher, alors il y avait une petite boucle autour du village, mais il ne fallait pas dépasser cette petite boucle. Et puis il y avait une grande boucle où on pouvait aller marcher beaucoup plus loin, mais il ne fallait pas sortir de cette grande boucle. Il fallait rester sur cette grande boucle pour les exercices physiques. Alors parmi vous, il y a des personnes qui ont suivi les retraites d'hiver avec nous quand on vous les offrait en direct, enfin, on avait beaucoup plus de temps. Et vous avez donc expérimenté ça, vous l'avez goûté, vous l'avez expérimenté. À quoi ça peut bien servir, ces limites? Ces limites qu'on nous offre, à quoi peuvent-elles bien servir? Un son de cloche pour que nous puissions descendre à l'intérieur de nous. Oh, cannot move. En tant que moine monial, nous faisons le choix d'accepter les limites qui sont prévues, qui sont données. En général, elles sont regardées avec sagesse par les plus grandes sœurs ou par les plus grands frères. C'est regardé avec sagesse. Nous savons très bien que ces limites qui nous sont données pour que nous puissions descendre plus profondément dans la connaissance de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup quand on a brutalement nécessité urgente d'aller au village voisin pour aller acheter quelque chose, mais alors dans l'urgence. Donc on va essayer d'aller voir le mentor et de lui dire, cher mentor, il faut absolument que je sorte, je dois aller faire ceci ou cela. Et en général, le mentor est plein d'amour, il vous regarde avec un beau sourire. Voilà. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, vous connaissez Taidoji. Quand Taidoji était un grand moine, un maître zen, un grand moine, quand Taidoji était disciple au Japon de son maître, il avait des fringales de chocolat. Il nous le racontait, mais pas n'importe lequel. 80, à ce moment-là, c'était peut-être même pas 80, ça n'existait pas cette exigence. Donc c'était du chocolat noir. Hein. Et il est allé voir son maître, et il lui a dit, maître, je voudrais sortir, s'il vous plaît, je voudrais aller acheter ceci et du chocolat. Et son maître l'a regardé et lui a dit, nous verrons mon enfant, continue à travailler. Ça a duré 1 an, je crois, hein, sans chocolat. Pourquoi? C'était pas pour le punir. Hein. Vous savez, ils n'ont pas ça dans la tête, nous n'avons pas ça du tout dans la tête. Mais c'était pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui me pousse à manger du chocolat et à quel moment j'ai tellement envie de manger du chocolat?
L'autre jour, j'en ai demandé à ma sœur. Je lui ai dit, tu n'aurais pas du chocolat par hasard? Mais je savais très bien pour quelle raison je lui demandais du chocolat. Bien sûr, le bec était sucré. Il avait envie de goûter du chocolat. Mais ce n'était pas la raison principale. Pas du tout. Il y avait derrière, il y avait de l'anxiété. J'avais appris une mauvaise nouvelle et mon corps avait envie de se rassurer. Mon corps avait envie de se soulager de cette tension en m'offrant quelque chose qui allait dériver mon esprit de cette souffrance et allait m'entraîner dans quelque chose d'agréable. Donc comme ça, je mettais ça de côté, on verrait plus tard. Or, nous sommes devenus monomaniaques pour tout traiter. On veut guérir toutes nos souffrances afin de pouvoir vous aider, vous dire, moi je suis passée par là, j'ai utilisé ça comme pratique, ça, et ça a marché. Si vous voulez essayer, voilà, je vous les passe, je vous les offre. Donc, on planche, hein. Quand ça arrive, on planche. Et donc, on nous a donné des limites que nous avons acceptées de plein cœur, parce que il est dit 3 fois, voici les limites du territoire pour la retraite d'hiver ou des pluies. 3 fois. Avez-vous quelque chose à dire? Et pour 3 fois, on a le droit d'exprimer, ben non, ça ne va pas du tout, quoi. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'un peu plus vaste, aller jusqu'à Bordeaux, dans les magasins là-bas, ou faire un tour du côté de Marmande, c'est pas la période des tomates, mais c'est pas mal non plus. Donc, on a la liberté. À l'intérieur de ces limites qu'on nous offre, que nous nous offrons pour grandir. Si nous ne les considérons pas comme des obstacles, alors nous sommes libres. Ça, c'est pour vous tous, pour nous tous. Si les limites dans lesquelles nous sommes, nous ne les considérons pas comme des obstacles contre lesquels on va lutter, on va pleurer, on va gratter, on va griffer les murs, on va grimper au plafond. S'il n'y a pas ça, vous pouvez devenir libre de cette limite, de ces limites. Quand je suis allée voir ma petite maman, je suis revenue et comme j'étais soupçonnée de transporter avec moi cette horrible amie Covid, j'ai été enfermée pendant 15 jours, complètement hors de la communauté, mais dans les murs de la communauté. Heureusement, il y avait des sœurs très mignonnes qui venaient m'apporter à manger, heureusement. Elles venaient m'apporter à manger des choses très délicieuses. Mais alors, au début, elles me posaient sur une chaise dans un sas de transmission, vous voyez? C'est-à-dire, votre futur entrée dans la maison de l'Inspire était devenu un sas. Sur une chaise, on posait la nourriture. On frappait à la porte, j'attendais que l'autre porte soit fermée, j'ouvrais la porte. Je retenais mon souffle. Je prenais la nourriture, je fermais la porte, j'expirais. Et je me régalais avec la nourriture de mes sœurs. Après, je lavais ça très soigneusement en faisant bien mousser, parce qu'il paraît que le Covid éternue quand il y a de la mousse de savon. Alors, j'étais abondante dans ce sens-là. Je n'essuyais pas, mais ensuite, une fois que c'était bien nettoyé, j'avais les mains propres, je frappais à la porte, j'ouvrais la porte précautionneusement, j'inspirais, je traversais l'espace, je posais les affaires, je reculais vite, je fermais la porte, j'expirais joyeusement. La porte s'ouvrait quand c'était le moment pour les autres. Elles ouvraient la porte, peut-être qu'elles faisaient comme moi, et qu'elles prenaient les assiettes et qu'elles disparaissaient après avoir fermé la porte en expirant joyeusement dans l'autre pièce. Elles passaient ça à l'eau bouillante, à moi, pour préserver la communauté. Je n'ai jamais été aussi libre de ma vie que dans cet endroit-là. La vraie liberté, elle est intérieure. Ne la cherchons pas à l'extérieur.
Quand nous la cherchons à l'extérieur, regardons quel est l'obstacle qui est en train de se lever en nous, qui nous limite. Je ne veux pas faire de vous des gens qui s'isolaient et qui restaient enfermés dans votre maison sans bouger, surtout pas, hein. Mais si vous êtes parfois obligé d'avoir des limites dans l'espace, visitez-les ces limites, comme on l'a fait là. Limites corporelles, les limites plus larges dans le sens de la communication avec l'univers autour de nous, puis ensuite les limites des vêtements, ensuite visitez vos limites et vous verrez, nous ne sommes pas limités, rien ne nous limite, que notre esprit. Alors lui, oui, hein, là il met le paquet, comme diraient les enfants, les jeunes. Vous dites encore ça, les jeunes, là où il met le paquet? Isabelle, on dit ça encore? Non, pas vraiment. Comment on dit alors? Quand on le met trop, tu vois? Quel est le langage des jeunes? Je dis Isabelle, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein? Quelqu'un de jeune là. S'il vous plaît, dites-nous un peu comment on dit. Parce que nous, on disait on met le paquet, mais vous maintenant, c'est quoi? On dit on donne tout et on y va à fond. On y va à fond, c'est ça. Eh ben, c'est parfait. Merci Virginie. Hein? Eh bien, bon, alors, transformer l'esprit, oui, j'en suis pratiquement à la fin, je vais vous donner la parole. Comment on peut transformer notre esprit? Je vous ai donné tous les moyens déjà pratiquement, mais comment transformer l'esprit? L'esprit qui est responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, c'est-à-dire de notre karma. C'est la seule chose qu'on emportera quand on va jouer à cache-cache. C'est le seul bagage, la seule chose qu'on emportera. Je ne pourrais pas emmener la maison de l'Inspire, je ne pourrais pas emmener ma petite maman, mes enfants adorés, mes petits-enfants que j'aime tant, etc. Rien. Même pas ma tasse, même pas cette adorable petite théière que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps, ni le petit plateau, ni le... rien. C'est ça que je vais emporter. Alors comment transformer mon esprit, qui lui n'arrête pas de me mettre des barrières, des obstacles dont je n'ai pas besoin, qui m'empêchent d'être libre. Comment peut-on faire? Par l'assise méditative. Dans l'assise méditative, on inspire, on expire, on détend notre corps et on a le temps de contempler. Vous vous rendez compte? On a le temps de contempler. On peut s'asseoir et puis juste respirer. Et puis se dire quelle limite je me suis mise aujourd'hui. Moi, j'ai une liste comme ça de choses à faire. Tout le monde. Vous aussi, n'est-ce pas? Une grande liste. Hein? Ça, c'est une limite qu'on se donne. Écrivez-les sur une ardoise. Je dois faire ça, 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 ça. Et chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous effacez avec un grand sourire. Vous vous asseyez, vous vous dites une de moins. Une chose de moins à faire. Quel bonheur, hein? C'est extraordinaire. Hein? Puis quand vous avez fait la deuxième, vous l'effacez. Non mais c'est trop bien. C'est en train de diminuer. Et les limites que vous vous étiez mises, il faut que je fasse ça, deviennent des lieux de réjouissance. Ça, c'est changer l'esprit. Ça, c'est quitter l'idée qu'on doit faire ça. Le travail, c'est difficile. Non, on balaye ça. C'est fini. Ça, j'aurais dû le faire, j'ai pas pu le faire. Voyons, quelles étaient les raisons pour lesquelles j'ai pas pu faire? Ça. Ben, c'est normal, quoi. Tout va bien. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un est mort dans le coin, là, parce que je ne suis pas allée déposer la lettre urgente à la poste? Ils ont tous survécu, mais c'est incroyable, ça. On verra ça demain.
Vous comprenez? Plus de tuteurs, plus de grosses cordes qui nous étouffent. Une grande liberté à l'intérieur de notre vie. On va semer la liberté à l'intérieur de notre vie. Qu'est-ce que c'est comme perspective pour vous? Semer la liberté à l'intérieur de notre vie. Imaginez que vous deveniez, que nous soyons tous, nous sommes tous en chemin dans ce sens-là. Que d'un seul coup notre cœur s'ouvre à tout le monde. Tout à l'heure on a vu l'impermanence, avec toutes les successions de lâcher prise des différentes limites. On les a lâchées les unes après les autres, tout doucement. Ou du moins on a vu qu'on pouvait les lâcher, qu'on pourra les lâcher. Dans l'impermanence, on l'a visité. On a vu l'inter-être à travers la respiration, la boisson, la nourriture et les sécrétions, avec le contact avec l'extérieur. Je mange, je bois, j'excrète, etc. sans arrêt. On a vu l'inter-être à travers l'éducation de nos parents, l'éducation de notre société, comment cette société nous impacte, comment nous impactons nos descendants à travers ce que notre société nous a conseillé de faire. Vous comprenez? Vous comprenez? On a vu donc la permanence, on a vu l'intérêt. Maintenant, on va toucher l'ultime. On a déjà touché l'ultime. L'ultime, c'est quoi? C'est même à l'intérieur de ce qu'on pourrait considérer comme des limites, la liberté complète de l'esprit. La liberté de l'esprit. J'entendais mes sœurs rire, s'amuser, jouer dans les escaliers, dans les pièces qui étaient à côté parce qu'elles étaient en vacances. J'étais toute seule dans cette chambre, en quarantaine. Quarantaine, moitié, quinzaine. Hein. Ça ne dit pas trop, j'étais en quinzaine. Pas encore, en quarantaine. Pas un instant je n'en ai souffert. Pas une fraction de seconde je ne me suis trouvée seule. Pas un instant je n'ai eu envie d'ouvrir la porte et de dire « Vous occupez pas de moi un peu ?» Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? J'étais dans mon île intérieure. J'avais rien à faire. Vous imaginez? Rien à faire, mais c'est trop quoi. J'avais quand même le jardin, je suis amoureuse du jardin, donc j'allais dans le jardin pour travailler un peu, quand la température était assez haute pour me permettre de sortir. J'étais libre. J'avais le temps de toucher la terre, j'avais le temps de lire les sutras, j'avais le temps de chanter, j'avais le temps de buller. Ça se dit pas non plus buller, c'est foutu. Comment on dit maintenant? On ne dit pas le temps de buller. Buller, ça veut dire on ne fait rien, comme une grosse bulle. Anaïs, ça se dit comment maintenant? On fait du cocooning. Cocooning, hein, c'est ça? Mais on peut dire encore buller. Ça se dit encore? Oui, ça va. Bon, ça va. Merci beaucoup, merci. Comme ça, je peux l'utiliser encore. Hein? Et alors, notre amour, comment je pouvais être heureuse de la joie de mes sœurs si j'étais toute seule dans cette chambre? Et que je savais que j'en avais pour 15 jours, quoi que je fasse. Maman me disait, tu es en punition. Je lui disais, mais je suis au régal, maman. Je suis dans un régal ici. Il n'y a rien qui peut avoir... Non, je n'ai pas dit ça, parce que je sortais de chez elle, elle aurait été blessée. Mais c'était extraordinaire. Alors je pouvais me réjouir de leur bonheur. Et ça, c'est l'ultime. Ton bonheur est mon bonheur. Ta joie de vivre est ma joie de vivre. Et la jalousie, cette espèce de petite bulle, disparaît. Tu es heureux, mon ami, tu es heureuse, je me réjouis de ton bonheur. Et ça, c'est magnifique parce que c'est le pas de l'amour ultime. L'amour ultime, c'est l'amour qui considère l'autre comme soi-même.
Je vis dans un monde en grande partie vietnamien et j'en suis très heureuse. Je parle toujours pas vietnamien parce que entre ce que j'entends et ce que ma langue fait sortir, c'est l'horreur. Ça n'a rien à voir. Ça leur donne des fous rires incoercibles. J'ai abandonné. Mais dans cet abandon, il n'y a pas le sentiment d'être exclu. Je me suis mise au niveau du cœur, je vous conseille. Je me suis mise au niveau du cœur et je vis leur vie au niveau du cœur. Quand elles rient et qu'elles sont dans un fou rire, je suis capable d'entrer dans le fou rire parce que je me laisse porter par cette énergie de joie. Elle n'est pas la leur, elle est la nôtre. Et je ris. Et quand il y en a une qui pleure, je n'hésite pas à sortir mon mouchoir parce que je suis tellement touchée par les vagues de tristesse que les larmes montent naturellement. Alors on touche l'ultime là. C'est pas Sœur Yaknim. Nous tous sommes comme ça. Si on regarde un film drôle et qu'on est 15 dans la salle, tout le monde va rire. Enfin, sauf ceux qui résistent, mais autrement, tout le monde va rire. Et dans un film triste, la fin d'un film désastreux, tout le monde pleure. C'est l'inter-être. C'est l'ultime. On vit dans une seule énergie, une seule bulle d'énergie comme ça. Donc on peut aimer tous les êtres qui sont autour de nous, sans limite. Qu'est-ce que vous en pensez? La dernière phrase que j'avais écrite, et on arrive à 11 heures, la dernière phrase que j'avais écrite, c'est faire du surf avec vos limites. C'est-à-dire quand vous voyez que les limites qui vous sont données deviennent des obstacles, surfez avec. C'est comme une grosse vague qui arrive sur vous, vous dites non mais c'est pas possible. Je vais être encore enfermée, mais c'est pas possible. Surfez avec. Vous savez, François d'Assise, notre cher ami François d'Assise, il était un beau jeune homme, riche, il avait tout pour lui. Il a été mis en prison parce qu'il avait bataillé sur son beau cheval, harnaché, tout, il avait été fait prisonnier et mis dans un genre de cul de basse-fosse, vous savez ce que c'est. Il y avait juste une toute petite fissure où il y avait le soleil qui passait. Tout le monde pleurait, se désespérait et s'arrachait les cheveux, et lui chantait. « Seigneur, tu m'envoies la lumière, béni sois-tu dans une obscurité absolue, dans des odeurs d'urine et autre chose, sans s'être lavé depuis fort longtemps, et les copains non plus. Tu m'envoies la lumière, je peux voir clair, quel bonheur !» Vous voyez, on n'a pas besoin d'être bouddhiste pour voir ça. C'est ça que je vous apporte aujourd'hui. La liberté des limites. Ouvrir la porte aux limites, les regarder, leur dire, même les limites du corps. Taille est dans un fauteuil roulant. Il passe son temps à aller secourir les gens dans son cœur. Il accepte la souffrance, les difficultés, tout ce qu'il a à vivre de si douloureux. Pour un homme si actif, qui a gardé un tel pouvoir sur son corps pendant tant d'années. Je l'ai vu sauter de son hamac. Il voulait me faire voir qu'il était tout jeune, forcément. Et nous avons bien ri tous les deux quand il s'est retrouvé sur ses deux pieds. Solide. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge sur Yaknim. Il ne faut pas vous faire limiter par l'âge, s'il vous plaît. Taï accepte ça. Vous croyez qu'il est prisonnier de son corps, Taï? Vous croyez que les 3 semaines ou 4 semaines où il est resté couché sans manger dans son lit parce qu'il ne pouvait pas manger, on a fait un prisonnier? Pas du tout. Il était à côté de nous quand on pleurait. Il nous prenait dans ses bras quand on souffrait. Vous connaissez l'histoire de Pablo Neruda et de Jésus?
Une nuit de Noël. Pablo Neruda, le grand poète, écrivain, marchait sur la plage dans son rêve avec Jésus à ses côtés. Et Jésus qui faisait voir, il y avait des traces sur le sable. Il lui faisait voir les traces. Et il lui disait, regarde, là c'était un moment où tu étais extrêmement heureux. Et il lui racontait spécifiquement à quel moment c'était de sa vie. Et on voyait très nettement deux personnes qui marchaient côte à côte. 4 pas. Comme ça, côte à côte. Puis il dit, là, regarde, là tu vois, c'était un moment très douloureux dans ta vie. Tu as cru que tu pourrais plus survivre à ce qui t'arrivait. Tu avais perdu le courage, tu avais perdu toutes tes forces. Regarde, regarde. Et puis tout de suite après, la permanence. Poup, c'était à nouveau. Là, il y avait 2 pas, hein, une seule personne. Après, c'était à nouveau 2 personnes qui marchaient côte à côte. Et c'était des moments merveilleux. Il avait eu un enfant, je ne me rappelle plus. Il avait eu un enfant, sa famille allait bien, il y avait de quoi manger dans la maison. Puis à nouveau, c'était une catastrophe. Et à nouveau, plus qu'une personne qui marchait. Alors Pablo se retourne vers Jésus et lui dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me fais voir? Quand je suis heureux, tu es à mes côtés. Mais quand je ne vais pas bien, tu n'es plus là, regarde, il n'y a pas tes pas. Laissez-vous toucher par ça. Quand je suis heureux, tu es à mes côtés. Quand je souffre et que je suis malheureux, je vois bien, tu n'es pas là. Et Jésus lui a répondu, je te portais, Pablo, tu étais dans mes bras. Nous allons écouter 3 sons de cloche pour terminer. Demain, laissez décanter ce que vous avez entendu, laissez travailler sur vos limites et sur le bonheur de voir qu'on peut transformer nos limites en quelque chose d'illimité. Hein? Et puis on se retrouve, moi je vous retrouverai personnellement demain pour un atelier sur limite ou non limite. Et question-réponse. Et question-réponse.